L'invité café. L'invité café avec votre question 31 90 00, la modernisation de la flotte de pêche. Nous en parlons avec le président du comité des pêches maritimes de la Guyane, Georges Michel Karam. Bonjour Georges Michel Karam. Bonjour à toute la Guyane. Alors cette fameuse mission sénatoriale actuellement chez nous, vous avez prévu de la rencontrer ? Non. Voilà, pourquoi ? C'est vous qui m'avez... C'est moi qui j'apprends maintenant. Vous n'étiez pas au courant ? Non. Il y avait une mission qui devait s'effectuer ici. Non, j'apprends maintenant. S'ils veulent me voir, ils viendront. Pourquoi vous n'irez pas vers eux ? Mais parce que, je sais pas moi. En général, vous avez des doléances, des difficultés à exposer pour le secteur. Il y a plein de difficultés à exposer pour le secteur de la pêche. Le secteur de la pêche est censé être un secteur, un fer de lance pour la Guyane. Il peut être, alors qu'il est, nous sommes le deuxième, le troisième producteur de France. Nous avons beaucoup de problèmes à résoudre. Et je monte sans arrêt et je vais me défendre les intérêts de la Guyane au niveau du comité national, du comité des DOM, avec les ministres et tout. Je crois qu'ils nous écoutent, mais ils ne nous entendent pas. Alors, sur cette question de la modernisation de la flotte, justement, dont on parle depuis nani-nana, où en sommes-nous ? C'est l'Arlésienne ou bien c'est une réalité qui a du mal à Je ne vais pas dire que c'est une Arlésienne. Monsieur Alexandre s'est battu pour qu'on puisse moderniser la flotte auprès de Monsieur Juncker. Le problème, c'est que Monsieur Juncker n'est plus président de cette commission. Maintenant, il y a une semaine, j'étais à Lorient pour faire il y avait un gros colloque sur cette modernisation de la flotte pour la Guyane. Alors d'abord, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte, les Açores. Et on a appris que l'Espagne et le Portugal voulaient y rentrer. Donc nous avons fait des oppositions à cette demande d'entrée qui est écoutée, semblerait être écoutée par la Commission européenne. Pourquoi cette opposition ? Parce que l'Espagne et le Portugal, ce ne sont pas des RUP. Et en plus de ça, ils ont eu l'autorisation en 1976 de pouvoir moderniser leur flotte. Et donc la part du gâteau pour vous risque de se réduire, c'est ça ? Oui, la part du gâteau sera réduite. Nous savons que l'Europe a donné une autorisation de 60% d'aide qui doit être définie entre l'État français et la CTG. Et nous n'avons jusqu'à ce jour pas de réponse concrète de cette association France-Guyane pour savoir comment nous allons faire pour pouvoir engager les premiers bateaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Europe a bien dit que ce sont des bateaux clés en main, aux normes européennes, normales. La problématique qui apparaît tout de suite, c'est que nous avions fait payer un consultant qui nous a sorti des prix de bateau avec son architecte pour un bateau de moins de 12 mètres à 500 000 €. L'ensemble de la profession a levé les boucliers en disant qu'avec le prix du poisson que nous avons, avec toutes les difficultés que nous avons en Guyane pour pouvoir vendre le poisson quand on l'a pêché déjà avec nos vieux bateaux, parce qu'il faut savoir que les bateaux ont plus de 25 ans, nous ne pourrons pas nous permettre d'aller acheter un bateau à 500 000 €. Donc, cette demande faite par l'architecte et par le consultant a été rejetée. Et maintenant, nous nous sommes retournés vers d'autres personnes qui ont... Mais justement, avant de poursuivre, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour vous justement de revoir toute la filière ? Vous avez parlé du prix du poisson, avec ces nouveaux bateaux, avec tout cela. J'arrive. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est que nous avons la possibilité de pouvoir encore pêcher bien en Guyane. Il y a du poisson. Il n'y a peut-être pas les poissons... Mais qui ne rapportent pas beaucoup, visiblement, puisque par rapport à ce que vous dites. Les poissons à haute valeur, comme le poisson bleu, les thons, les dorades, les marlins, tout ça. Nous avons fait une demande à ce niveau pour la modernisation, pour la fabrication de ces bateaux, parce qu'ils n'existent pas en Guyane. Les chalutiers, c'est pareil. Nous avons quand même un certain nombre de chalutiers que nous pourrons construire, parce que la Guyane
dans cette modernisation de flotte pour les DOM, elle est à part. Nous avons la pêche côtière, nous avons la pêche crevette et nous avons la pêche surière. Mais si on se met à faire des bateaux, que nous trouvons par les banques qui seraient prêtes à nous aider, la BPI est prête à nous aider à une condition, c'est que on ait des banques locales qui soient capables de nous supporter. La BPI, la Banque publique d'investissement, on rappelle. Voilà. Et notre problème à nous, c'est de savoir, nous n'avons pas d'infrastructure portuaire. La crique, c'est pas un port. Je suis navré pour vous. Le port du Larivot, c'est plus un port. Les proues, les trous, les ci, les ça. Oui, on mais a là, les bateaux qui accostent. Ce sont des constats, c'est ce que je repose ma question. Est-ce que justement, c'est pas l'occasion on refait tout. de repenser justement la filière? Mais on est en train de tout repenser. En même temps, on a le plan maritime, le grand plan de pêche qui s'est terminé il y a grosso modo un mois, qui a été retransmis à l'outre-mer parce que c'était des ordres de Mme Girardin en 2018. En début 2018, ça a pris un certain retard. Ça a été renouvelé. Nous avions eu le fameux plan à la préfecture. On a tout apporté. Maintenant, reste à savoir qui va nous écouter au niveau ministériel. Parce que la Guyane, c'est pas la Guadeloupe. La Guyane, c'est pas la Martinique. La Guyane, c'est pas la Réunion. La Guyane, c'est pas Mayotte. La Guyane est incrustée sur le plateau des Guyanes, sur le continent nord-américain. Donc, un projet qui a encore du plomb dans les nageoires, on va dire. Non, Donc, il n'y a pas de plomb. Je ne pense pas comme vous. Je ne pense pas qu'il y ait du plomb dans les nageoires. En tout cas, ce n'est pas pour demain la veille, c'est sûr. Le problème, les premiers bateaux doivent sortir fin 2020. Mais c'est des bateaux clés en main. Mais qui, visiblement, ne sont pas adaptés. C'est ça Je pense que la manière dont ça tourne, il faudrait déjà mettre... On n'a pas les fonds. On n'a pas les fonds qu'il faut pour construire un seul de ces bateaux. J'ai des échanges avec quelqu'un qui au lieu d'avoir un bateau à 500 000 euros, qui revenait aux environs de 120, 130 000 euros, la pêche côtière. Beaucoup moins cher les chalutiers, encore beaucoup moins cher la pêche hauturière. Seulement, dans toutes ces positions, on est quand même géré par l'État français. Donc, le nerf et l'État français, de la guerre. C'est la guerre. Le nerf de la guerre. Enfin, la guerre, non. Puisque j'essaie de faire avec, j'essaie de ne pas d'avoir d'opposition avec ces personnes, mais de toute façon, une chose est sûre et certaine, c'est que les personnes qui vont arriver à avoir des navires, qui ont fait des commandes de navires, il faudra qu'ils montent patte blanche à l'État de manière à pouvoir prétendre. Alors si on comprend bien, hein, malgré ce que vous dites, il y a du poisson, il y a une activité qui est... Nous sommes le seul département français à avoir encore du poisson. Et pourtant, l'activité, le secteur n'est pas viable sans subvention, sans aide. Monsieur, là je reviens vers vous tout de suite. Vous avez vu le prix du poisson au cul du bateau? Il était à 3 € il y a peut-être un an, alors qu'il est tombé à moins de 2 €. Il faut le vendre plus cher. Pourquoi vous ne le vendez pas plus cher? Parce que personne ne veut l'acheter. Même nos usiniers. Enfin, excepté une usine qui fait l'effort. L'autre, elle te dit que ça ne l'intéresse pas. L'achat du poisson blanc. Alors tout le monde est retourné vers l'achat du poisson rouge. Les pêcheurs en Guyane, ils ont des gros problèmes. Moi, je connais plusieurs armements, je pourrais citer des noms, si vous voulez, qui ont des problèmes pour vendre leurs poissons. Donc le combat continue. En 2 mots, Georges-Michel Karam, le comité qui vient de renouveler sa collaboration avec l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Quel est l'intérêt de cette collaboration? Ces personnes ont demandé une autorisation par l'intermédiaire du WWF pour pouvoir aller faire des études sur les prises accidentelles de tortues. Ils nous ont demandé de mettre à disposition un de nos techniciens, ce qui est fait. Normalement, ils doivent partir ce matin, mais je ne vais pas m'avancer dans les propos qui m'ont été tenus, parce que tant que ces personnes n'auront pas fait leurs essais avec leur matériel, de manière à savoir... Mais on est dans une saison où il n'y a pas de tortue, hein, alors qu'il n'y a pas de tortue. C'est vrai que limiter la pêche, les prises accidentelles, c'est bien louable, hein, l'idée, mais, mais attendez, quand parallèlement se poursuit la pêche illégale, là, il n'y a pas de tri. Hein. La pêche illégale, hier encore j'en parlais,
à Ifremer, je ne peux pas parler de ce problème. Hier encore, j'étais en train de dire que la pêche informelle côté Brésil, côté Suriname, représentait 3 fois nos prises. Uniquement parce que ces personnes pêchent avec des longueurs de filets qui sont démentielles. Ils ont des filets qui font Cayenne-Montjoly. Les gens ne se rendent pas compte. Donc c'est là qu'il faut mettre l'accent. Ils ne voient pas la destruction qui est faite. Le pillage qui est fait des côtes de Guyane. Et nous sommes le département qui... Et nous sommes le département qui avons là encore, malgré la pêche illégale, le plus de poissons. Il n'y aurait pas eu cette pêche illégale. Je ne sais pas ce que les pêcheurs professionnels de Guyane auraient pu faire de leur cargaison qui dépasserait largement les 5-6 tonnes, comme on l'a connu à une certaine époque de l'année. L'espoir est tout de même là. Merci, Georges. Qui sera resté Michel. dans les bras, visiblement, parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre. Et qui sera resté dans les bras, parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre. C'est ce que vous dites. Non, on leur fait moins cher. Vous savez, je me bats partout. Hein. La dernière fois, je vais dire quelque chose qui m'a été dit et que je n'ai pas accepté, et pas du tout accepté. C'est que quand on m'a dit qu'en France, ils ont trouvé un moyen de vendre leur production sur l'ensemble de la France, parce qu'ils ont trouvé un système pour pouvoir vendre leurs poissons. J'ai dit, mais moi, en tant que président, j'aimerais me rapprocher de vous. Et on m'a répondu tout simplement, la Guyane, c'est pas la France. J'ai pris ma valise et je suis parti parce que je ne voulais pas avoir de problème avec les responsables du ministère de la Pêche. Merci Georges Michel Karam d'avoir répondu à nos questions ce matin. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.